pendant que les Camerounais étaient privés de leur liberté. Comme ça, par infraction. Et bon, j'ai commencé aussi à partir dans leur TikTok. Et je ne les connaissais pas. Je me disais que vraiment, oui, il y a des jeunes qui ont pris conscience que ces dirigeants volent et pillent les ressources de nos communautés. Ils appauvrissent nos communautés. Les dirigeants, je parle des élites. Le président et tous ces clics de claques de personnes qu'il a fabriquées. Et donc, on a peut-être fait un mois ensemble. Et plus le temps passé, je me rends compte que non, mais ce n'est pas la même chose. On ne parle pas de la même chose. Et ils sont en train de politiser parce qu'ils voulaient toujours m'amener à dire quelque chose de subi. Je refusais. Je refusais. Hein? Ils me posaient même des questions en off. Mais qu'est-ce que tu penses? Je refusais. C'est maintenant que je me rends compte que j'ai bien fait de n'avoir jamais rien dit subir. Parce que je suis sûr que si j'avais dit quelque chose de positif subir, c'est qu'ils sortent maintenant ça pour montrer que j'ai retourné la veste. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est très important. Là. Après cela, je ne parlerai plus jamais de ça parce que ce n'est pas le plus important. Ils veulent nous distraire. Ils veulent changer l'objet de nos discussions. Parce que l'objet de nos discussions, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est l'opportunité de changement. Mais il est important quand même, pour le peu de personnes qui me suivent, d'éclairer la lanterne. C'est très important si vous pouvez tapoter le live. Ils vont venir bientôt, ils vont s'y aller. Je les ai presque tous bloqués, mais ils ont d'autres comptes. Enfin, à la fin du mois d'octobre, ils sont sortis avec l'histoire de la chambre de commerce. J'en ai parlé 2 jours. Le 3e jour, j'ai appelé Mode United. J'ai dit à Maud, mais Maud, moi je ne peux pas beaucoup rester dans ça. Ce n'est pas... C'est pas bien. Comment on ne peut pas bavarder de la chambre de commerce comme ça? La chambre de commerce, bonjour mon kaki. La chambre de commerce ne gère rien. Nous, on a eu nos parents à la chambre de commerce, les dons, ils sont balés, tout ça. Bon, après, il y a un président au Cameroun. On ne peut pas... Moi, en tout cas, moi, je ne peux pas défendre le dossier là. C'est ça que je vous avais dit. Je ne peux pas défendre ce dossier. Je ne peux pas défendre quelque chose qui est indéfendable. Je ne peux pas venir faire croire aux Camerounais que la chambre de commerce est quelque chose de plus grand que la présidence de la République. Même par simple honnêteté intellectuelle. Moi, je ne suis pas... Il y a beaucoup d'autres partent sur les plateaux de télévision et ils racontent du n'importe quoi pour défendre leur chapelle politique ou bien pour défendre leur gagne-pain. Et moi, j'ai la chance que personne ne me paye. J'ai la chance que je suis une place. Hein? Donc, comme je suis une place et que personne ne me paye, pourquoi alors je vais me compromettre? Quelqu'un se compromet quand peut-être il est coincé ou quand il gagne quelque chose. Je vais me compromettre, pourquoi? Pourquoi je vais aller défendre un truc qui n'a pas de sens? Défendre la chambre de commerce, dire que la chambre de commerce dépasse la présidence, dire que le président de la chambre de commerce est le vrai président du Cameroun. Est-ce que quand vous me voyez, je peux me limiter ou je peux me réduire à dire des sottises, hein? Des bêtises, si vous voulez, des bêtises de cette qualité-là? Non, je ne peux pas. Malheureusement, je ne peux pas. Et donc, c'est là que je me suis commencé à me séparer d'eux. Parce que je refusais de tenir un discours qui tend à faire du président de la Chambre de commerce quelque chose, quelqu'un de supérieur au chef de l'État. Vous voyez un peu, nous sommes en fin octobre. Déjà là, ça n'allait plus. En novembre, j'ai vu qu'ils étaient beaucoup dans l'histoire des écrans. J'étais monté dans un de leurs lives chez Afronet pour les expliquer qu'ils avaient une mauvaise interprétation de ce qu'on appelle les camps. Parce que beaucoup d'entre eux en parlent sans savoir. Ils partent lire 2 papiers ou un article sur Wikipédia et ils commencent à parler. C'est ça le problème. C'est-à-dire tu vas sur Wikipédia, tu écris Ekan. Et tu vas sur Google, tu écris Ekan, ça te sort quelque chose. Bonjour Karen, tu commences à lire ce que ça t'a dit et tu deviens un spécialiste en anthropologie ou en culture. Je suis monté un jour, c'était en novembre. Sur le live d'Afronet, je les ai dit, on ne peut pas défendre la terre avec quelque chose qui n'est pas connecté à la terre.
Et quand on n'est pas connecté à la terre, c'est la tribu qui est connectée à la terre. Et quand on n'est pas reconnu au Cameroun comme une tribu. Et j'ai essayé donc de expliquer le concept des nations et des peuples. Vous comprenez un peu? Mais ils ne veulent pas comprendre. Je prenais même des exemples banals. Vous savez, quand les gens ne veulent pas comprendre, bien quand les gens sont déjà coincés dans quelque chose, il leur devient difficile de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Je les disais, prenez l'exemple avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël se trouve partout dans le monde entier. Vous prenez l'exemple avec la culture chrétienne, le peuple chrétien. Prenez l'exemple avec le peuple chrétien. Le peuple chrétien n'a pas de terre. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais c'est un peuple, c'est une culture, la culture judéo-chrétienne. Mais quand on dit que les chrétiens du monde, est-ce que les chrétiens du monde sont propriétaires d'une terre? Non. Dans la logique foncière, c'est la tribu qui est propriétaire d'une terre. Et vous allez remarquer que les guerres tribales qu'il y a eu dans le monde entier, ok, étaient des guerres entre les tribus pour la terre. Bonjour Campbell. Pour la terre. Et donc je voulais les amener à sortir. Parce que je me disais qu'ils voulaient lutter pour leur terre. Parce qu'il y a ça, il faut qu'on se comprenne. Moi je me disais qu'ils voulaient vraiment lutter pour leur terre. Et je leur disais donc, si on veut lutter pour la terre, il faut rentrer dans l'aspect tribal. Parce que il n'y a que la terre, il n'y a que la tribu qui peut se revendiquer propriétaire d'un territoire. La tribu peut se revendiquer propriétaire d'un territoire, il faut qu'on se le dise. Mais le peuple, le peuple comme peuple chrétien, comme peuple écam, ne peut pas se revendiquer propriétaire d'un lopin de terre. Et comme en ce moment, je me disais que le vrai combat, c'était lutter contre la prédation foncière, je voulais donc les faire comprendre, sortons de la logique, sortez de la logique de l'histoire des camps, ça ne nous aide pas. Encore que c'est une entité extra-territoriale. Parce que quand on parle des camps, on va aussi parler des gens qui vivent au Gabon, on va parler des gens qui vivent en Guinée et dans d'autres pays. Et là, ça devient un melting pot qui n'a pas de sens. Ça ne signifie plus rien. Et ça ne pèse plus au niveau national quand on veut faire la lutte. Ils m'ont traité de tous les noms, ils m'ont insulté. Nous étions en novembre et j'avais pris la décision de ne jamais répondre à l'insulte par l'insulte. Vous comprenez? Et donc je ne les ai jamais répondu à l'insulte. Je me suis simplement éloigné. Et je suis resté avec Maud et j'avais réussi à faire sortir Maud. J'avais réussi à faire sortir Maud United de ça. Et c'est pourquoi tout le monde là m'en voulait. Vous avez vu que depuis quelques temps, tout le monde revient déjà sur ces panels. C'est redevenu la messe des... Je ne vais pas les insulter, mais c'est redevenu leur messe. Vous avez vu que de janvier, vous avez vu que depuis janvier 2025, j'avais réussi à imposer le respect de l'humain. Le respect de l'humain. J'avais réussi à imposer un peu de logique, un peu de raisonnement logique sur le panel de Mode United. Et tous étaient partis. Et tous insultaient Mode. Les anciens amis sont revenus. Il n'est plus seul. Oui, parce que les captures d'écran qu'on m'a envoyées font peur. C'est d'une violence inouïe. Tous se sont réunis et subitement, ils sont redevenus des grands amis pour m'insulter et pour me menacer. Mais ça me fait honneur. Ça me fait honneur. Je suis content. Même si mon père est inquiet, même si ma femme est inquiète, moi, ça me fait honneur. C'est moi qui suis sur le bon chemin. Parce que je vous dis toujours, raconte-vous cette anecdote. Dans le bureau du divisionnaire Hugo Mbarga, qui était le policier des policiers, le patron de la police des polices, son bureau était à la DGSN. J'avais été convoqué là-bas en 2004, en 2005. En 2005, oui, en 2005. Et il avait écrit, il avait un tableau où c'était écrit on jugeait la valeur d'un homme par le nombre de ses ennemis. Un peu comme le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto, il est détesté et haï
de toute l'opposition et de tout le régime. Donc, disons donc, et donc, j'étais maintenant donc resté avec Maud là depuis janvier. J'essayais de, je ne peux pas prétendre que je raisonne mieux que lui, mais je dis juste, j'essayais de l'orienter à un raisonnement plus logique. Et on s'appelait parfois 2 et 3 heures de temps. Je lui expliquais des choses. Hein? Je lui expliquais des choses. Je lui disais, par exemple, la chambre de commerce, je l'invitais à lire les statuts de la chambre de commerce. Je l'invitais à lire les règlements intérieurs du ministère du commerce, toutes ces choses-là. Il lisait. Je lui ai même dit qu'il faut qu'il télécharge ChatGPT et qu'il aille souvent là-bas demander des petits résumés pour se cultiver. Parce que quand vous prenez la parole en public, hein, ne dites pas des choses qui peuvent vous déranger. Ayez un peu de culture. J'ai demandé à Maud de lire la Constitution, de lire beaucoup d'autres documents. Et il a compris beaucoup de choses. Et donc on a fait de janvier jusqu'en mai. Et on avait débarrassé son panel, hein, de tout ce que vous connaissez là. Vous avez vu que depuis janvier, personne de ces gens ne venait là. Personne ne venait là. Vous voyez un peu? Parce qu'on avait nettoyé le panel de l'inculte, de l'ignorance, hein, de la haine, de la xénophobie. Et je rappelais toujours, à chaque fois que l'opportunité s'y prêtait, que nous ne faisons pas un combat d'individus, nous combattons un système. Vous comprenez? Nous combattons un système. Je le rappelais toujours. Pour que certains compatriotes comme nous ne se sentent pas blessés et pointés du doigt quand on dénonce quelqu'un qui est de leur village. Vous vous rappelez de ça? Pourquoi les gens me demandent toujours, mais pourquoi tu n'es plus avec Maud? Simplement parce que il ne voulait pas que En fait, il est monté sur mon live un jour. Je pense que vous vous rappelez même de ces jours-là, c'était en début mai. Il est monté sur mon live un jour. Et en début mai, oui, fin avril, début mai, il est monté sur mon live. Il a dit, j'étais en train d'expliquer le comment. Nous sommes aussi responsables de ce qui nous arrive parce que nous soutenons nos bourreaux ces jours-là. J'expliquais ça, je disais, mais on ne peut pas se plaindre que nos villages sont enclavés, qu'on est dans la pauvreté et tout, mais on supporte nos parents qui sont dans nos villages, qui sont dans le gouvernement. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la logique. Il faut être raisonnable, il faut être logique, les gars. Et je prenais l'exemple de beaucoup de petits exemples là, et tout ce que vous voulez. Et il était monté sur mon live, il m'a grondé sur mon live, il m'a grondé, il s'est agressé à moi comme, je sais pas même comment, quel terme je peux employer. En public là, Otep était même monté le jour là. Otep, vous connaissez Otep, non? Otep est monté le jour là pour lui dire, ah Mombo, calme-toi, ce n'est pas comme ça qu'on agit. Vous comprenez? Et ça c'était en public. Bloquez-moi Epoupa. Non, pas Epoupa. Epoupa c'est quelqu'un que je connais, que je connais bien. Bloquez-moi tous les commentaires. Et je ne sais pas si mes modos sont là. Ne bloquez pas Epoupa. Bloquez-moi tous les commentaires des gens qui viennent de là-bas. Je n'explique pas, je ne donne pas les explications Epoupa. J'éclaire les gens. Il faut éclairer les gens parce qu'on peut inspirer les gens. Quand on donne ces éclaircies, quand on fait ces éclairages, ces éclaircies, c'est pour inspirer le Camerounais qui peut avoir peur. Le Camerounais qui peut être manipulé. Ce n'est pas des explications. Je ne m'explique pas à eux. J'éclaire. Ça sensibilise. Et ça peut aider les Camerounais qui les suivent à comprendre qu'ils ne sont pas dans le bon chemin. Qu'ils ne sont pas dans le chemin qui peut améliorer les conditions de vie des Camerounais. Ce n'est pas des explications que je donne. On reclasse un parcours qui peut inspirer des citoyens camerounais. Et donc, ce jour-là, vous vous rappelez, Otep était monté. Il a même dit à Maud que non, Maud, on ne s'agresse pas comme ça. Ah, tu ne peux pas t'agresser quand même comme ça. Lui, il n'a rien dit de mauvais. Après ce jour, moi, je ne suis plus allé dans ce panel simplement. Ce n'est pas qu'il y a eu un problème personnel. C'est
Je suis plus allé dans ce panel parce qu'il m'avait méprisé. Je n'aime pas qui me méprise parce que je ne méprise pas les gens. Donc, je ne suis plus jamais allé. Ce n'est pas qu'on a eu un problème. Et depuis là, vous avez vu des insultes, des attaques, des menaces et je refuse de répondre. Je refuse de répondre parce que c'est une stratégie pour nous distraire, pour nous éloigner de ce qui est plus important. C'est-à-dire, ils veulent qu'on commence les débats de personnes. Ils veulent que je commence à faire l'influenceur. Moi, je ne suis pas un influenceur. Je suis désolé. Je ne suis pas un influenceur. Je ne sais pas que les papas me contactent. Vous comprenez un peu? Et donc, tous ont essayé d'une manière ou d'une autre de m'insulter pendant ces 6 derniers mois, durant ces 6 derniers mois. Et je me suis toujours refusé de répondre. Je ne veux pas répondre. À quoi je dois répondre? Ils ne sont pas responsables de la souffrance des Camerounais. Non, ils ne le sont pas. Quelqu'un me dira, ils le sont en partie. Je vais dire, non, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas responsables de la souffrance des Camerounais. Je ne peux donc pas faire un live pour les insulter et pour les répondre et tout ça. Je ne peux pas, les gars. Je ne peux pas. Il y a des dirigeants, ce qu'on appelle les élites. Et ils sont responsables de la souffrance des Camerounais. Et c'est d'eux qu'on doit parler chaque jour, d'un côté. De l'autre côté, on doit parler du professeur Maurice Kamto pour sensibiliser les Camerounais. En disant aux Camerounais, le professeur Maurice Kamto est une opportunité de changement. Elle n'est peut-être pas parfaite comme opportunité, vous voyez, mais c'est une opportunité. Vous comprenez? C'est une opportunité. Le professeur Maurice Kamto n'est pas un homme parfait, n'est pas un humain parfait, mais il a des caractéristiques qui me font croire à moi que c'est une opportunité. Je laisse les autres choisir qui ils veulent. C'est la différence avec moi, avec nous. On laisse les gens faire le choix qu'ils veulent. Vous avez la liberté de choisir qui vous voulez. Moi, j'ai choisi le professeur Maurice Kamto. Et c'est le premier dirigeant que j'ai choisi au Cameroun depuis que je suis né. Vous comprenez? Je n'ai jamais été derrière un dirigeant, un politicien. Jamais au Cameroun. Parce que je n'ai jamais vu l'intérêt de supporter un politicien au Cameroun. Mais je peux vous garantir qu'après beaucoup de réflexions, après avoir écouté ces discours, après avoir lu certains de ses livres, ses articles, observant même son comportement, son attitude, il est très pondéré. Il est très calme, il est tempéré, il est modéré, il est très conciliateur. Et ce pays aura besoin de quelqu'un qui est conciliateur. Ce pays aura besoin de quelqu'un qui est conciliateur, quelqu'un qui peut remettre les Camerounais ensemble, quelqu'un qui peut diluer les frustrations des Camerounais, parce que beaucoup de Camerounais sont frustrés envers les dirigeants et ils sont prêts à tout, même s'ils ne le disent pas. Il faut quelqu'un qui peut faire baisser la pression. Et le professeur Maurice Kamto, pour ma part, est la personne la mieux indiquée. Vous m'avez envoyé les captures d'écran. Ils me cherchent vif ou mort. Où des gens ont été mandatés pour venir me chercher. En donnant même mon adresse et tout ce que vous voulez. C'est vrai, ça fait peur. Ça fait peur que les gens arrivent à ce niveau de violence. Et les deux petits même qui se sont mis porte-étendard de venir me chercher, ce sont des petits qui m'appelaient tout le temps et que j'ai raisonné. C'est ça qui me fait encore rire. Vous comprenez? C'est ça qui m'amuse encore. Les deux petits qui étaient plus brutaux là, qui disaient qu'ils vont venir me chercher, qui me connaissent et ce que vous voulez, machin, machin, c'est des petits qui m'appelaient matin, midi, soir.
qui m'appelait tout le temps, qui partageait les trucs avec moi, qui me demandait, qui demandait mon avis. Qui demandait mon avis. Et l'avis que je vous donne, c'est même l'avis que je leur donnais. Je leur disais, on souffre, mais si on souffre, c'est à cause de nos papas. Et ils étaient d'accord avec moi. Ces deux petits-là, ils étaient d'accord, très d'accord même avec moi. Vous comprenez? Ils étaient d'accord. Ils me disaient, tu as raison. Ils se fâchaient même contre ces papas-là. Hein? Vous comprenez un peu? Et donc à la fin, je considère ça comme dilatoire. Je considère ça comme... vous savez, ils sont prêts à faire du n'importe quoi pour avoir la visibilité, pour apparaître, pour être. Ils sont prêts à dire du n'importe quoi. C'est ça le problème. Quand tu rentres dans cela, j'avais un ami journaliste, et il s'appelait Lorenzo. Il avait écrit un livre. Le titre, c'était en italien, La dittatura del terzo Reich. La dictature du troisième Reich. Vous savez qu'il y a eu la dictature du troisième Reich. Vous connaissez le Reich en Allemagne. Lui, il avait écrit un livre intitulé La dictature du troisième Reich. Le troisième Reich. Pour dire quoi? Les réseaux sociaux sont dangereux. Quand tu entres dans cette logique-là, où tu n'arrives plus à distinguer, à raisonner et tout, tu es prêt à tout. Tu es commandé par les vues et les cœurs et les likes. Est-ce que vous me suivez? C'est ça qui te guide. Tu as l'impression que plus tu vas faire des excès, plus les gens vont envoyer les cœurs, plus les gens vont mettre des likes et tout ce que tu veux. Et donc tu es prêt à dire du n'importe quoi. Et deuxièmement, dans la haine, tu perds la lucidité. Et vous vous rappelez, depuis le mois de février 2025, je vous invite à vous débarrasser de la haine. Hein? Et je vous dis, quand vous êtes haineux, vous n'êtes pas lucide, vous perdez la lucidité. Votre haine emporte sur votre capacité d'élaboration, de raisonnement. Votre haine, vos émotions, vos sentiments, pas vos sentiments, vos ressentiments. Parce qu'il y a une différence entre le sentiment et le ressentiment. Vos ressentiments emportent sur la capacité de raisonner, sur la capacité d'enchaîner une succession d'arguments logiques. Et donc vous commencez à dire du n'importe quoi, juste pour dire comme ça. Et donc, comment moi qui sais tout ça, je peux me lever pour commencer à les répondre et pour les menacer aussi et pour les insulter? Je ne peux pas. Si je me lève maintenant là, je commence à les insulter, je commence à les menacer. Ça veut dire que je me réduis à leur niveau. Je me place au même niveau qu'eux. Vous comprenez un peu? Je me place au même niveau qu'eux. Et vous voyez, hier et avant-hier, j'invitais les gens de la basse qui supportent le professeur Maurice Kamto à ne plus se comporter de la sorte. Parce que c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Vous voyez un peu? Je ne sais pas si vous comprenez. Ceux qui décrivent leur comportement maintenant là, j'ai vu un panel ce matin par exemple, où il y avait certains gens de la basse qui étaient en train de décrire le comportement qu'il y a eu sur le panel de mode hier. Mais les gens de la basse ont le même comportement. Et je les invite à ne plus se comporter comme ça. Vous voyez un peu? Parce que vous ne pouvez pas donner des leçons aux gens si vous êtes incapable d'être vous-même le modèle. Hein? Donc si vous n'êtes pas content de ce qu'ils ont fait hier, vous devez vous-même éviter de vous comporter de la sorte. Sinon vous faites dans la récupération. Sinon vous faites dans la recherche de visibilité. Et vous prenez mon sujet ou mon nom juste pour que les gens viennent écouter votre live. Vous n'êtes pas dans le gros chemin. Le gros chemin, c'est d'arrêter de menacer les gens, arrêter d'intimider les gens, arrêter d'insulter des gens
qui n'ont aucune responsabilité au Cameroun, qui ne dirigent le Cameroun en rien, ou parfois qui simplement donnent leur opinion. Hein? Pour suivre le professeur Maurice Kamto, vous devez vous comporter comme le professeur Maurice Kamto lui-même. Vous comprenez? Et c'est pourquoi je vous dis, il est la personne la mieux indiquée au Cameroun maintenant pour réconcilier les Camerounais. Et vous voyez là, je suis le professeur Maurice Kamto. Je ne vais pas insulter quelqu'un qui m'a insulté. J'ai même souhaité bonne vie à ceux qui m'ont insulté. Bloquez-moi à Loussiero, s'il vous plaît. Bloquez-la. Je ne sais pas qui c'est, mais bloquez-la. Je ne veux pas ces gens ici. Ils vont venir mettre la tension dans la causerie. Ils vont venir contaminer. Ils vont venir nous contaminer de leur haine. Nous, on n'a pas la haine. On a des frustrations, mais on n'est pas haineux. On est frustré parce que le pays va mal, parce qu'on vit mal, parce qu'on ne mange pas. Parce que nos frères, nos soeurs ne peuvent pas se soigner, ne peuvent pas aller à l'école. Oui, on est frustré par rapport à ça. Mais on n'a pas la haine d'une tribu. Non, on ne l'a pas. On n'a pas la haine d'une tribu. On ne l'a pas, je suis désolé. Du professeur Maurice Kamto, actuellement, pour diluer cette frustration, vous comprenez, et surtout pour éviter que ces frustrations se transforment en haine tribale. De tous les côtés. Ça concerne tous les Camerounais, pas rien que eux. Ça concerne tous les Camerounais, pas rien que eux. On a besoin, c'est une nécessité. Pour ça, Maurice Kamto se positionne comme une nécessité, comme une urgence pour le peuple camerounais, actuellement. En parlant des menaces, on m'a collé toutes les étiquettes du monde. Mais il y a une étiquette qu'on me colle le plus depuis décembre 2024. On me prend comme... On dit ici et là que je suis quelqu'un de la basse. Et on vous a présenté une photo hier sur le live de Maud, cette photo-ci là. On vous a présenté cette photo. Hop, non. Qu'est-ce que je fais là? Hop, attendez un peu. On vous a présenté cette photo pour vous dire que c'est moi. Voilà. En train de tenir une réunion avec les gens de la base. C'est ce qu'on vous a dit. On vous a dit que c'est une photo de moi en train de tenir une réunion avec les gens de la base. Et ils disaient qu'ils ont une grande découverte. Et c'est Hassan qui m'avait appelé pour me dire que c'est selon quoi ils parlent avec des services secrets. Je suis content parce que la photo qu'ils avaient finalement sortie, je vais vous raconter une petite histoire pour vous dire pourquoi il ne faut pas avoir peur d'eux. Ils ne représentent rien. Le petit Hassan m'avait appelé il y a peut-être 2 mois pour me dire que grand, tu sais que j'ai mes grands frères qui sont dans les services secrets. Ils nous ont envoyé une photo de toi avec les gens de la base. En tout cas, on a envoyé une photo où on te voit par derrière et je ne sais pas, je veux juste avoir la confirmation. Ils n'avaient eu aucune photo d'aucun service secret. Et c'est avec ça qu'ils vous intimident ici dehors. Ils vous racontent du n'importe quoi. Ils s'inventent des titres et des choses. Est-ce que vous me comprenez? C'est important que je partage avec vous cette photo. Et que je vous raconte comment cette photo, depuis décembre, fait croire aux gens qu'ils ont une photo de moi avec la base. Et voilà, ils s'en empiffent. Je disais donc, depuis
d'exemple, ils disaient qu'ils ont une photo de moi avec la basse, mais